Les gars, je pense qu'on est prêt pour Newcastle, je pense qu'on est prêt pour le PSG. Les gars, on est prêt. On est prêt pour la saison. Enfin, finalement. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau débrief du match entre le Barça et Valence. Et les gars, le flickball est de retour. Le flickball est enfin de retour. Et mon Dieu, ce que ça fait du bien après ce début de saison. Plus que compliqué, notamment, surtout face au Rayo Vallecano, où on avait fait match nul. Et moi, je l'avais dit que la trêve allait faire du bien pour ces joueurs-là. Mentalement, ça allait faire du bien parce que, en fait, Hansi Flick, déjà, il était très mécontent après le match contre le Vallecano. Et je pense que ça leur a mis quand même un petit coup où les gars, ils se sont dit, bah ça y est. En fait, là, la saison, elle est partie. On peut plus se permettre de jouer moyennement, de choisir nos matchs, etc. Et bah en fait là, ça y est, on a vu. Même si, franchement, Valence, c'est triste à regarder. Vraiment, c'est très triste à regarder, mais on a vu une domination totale, on a vu du beau jeu. Moi, c'est ça que je retiens au-delà des buts, même si les buts sont très très importants, c'est qu'on a vu du jeu. Vraiment, et le jeu était exceptionnel. Je vais parler surtout de deux joueurs principalement en termes de jeu, qui sont Pedri et Firmine, parce que en fait. Ces deux gars-là, ils nous ont montré une leçon. C'était une leçon de football hier soir. C'était exceptionnel. Voilà, enfin, en fait, c'est ce que j'attendais parce que j'étais très réticent par rapport à ce début de saison où j'étais en mode, ah, cette saison, je la sens pas. Collectivement, c'est un peu plus compliqué. Tatati, tatata. Et en fait, là, hier soir, bah, ça a effacé tous mes doutes, en fait. Ça a effacé tous mes doutes parce que on a vu que collectivement, c'était exceptionnel. Voilà. Donc, voilà, même en première mi-temps où on met que un but, où d'ailleurs je m'étais un peu plaint parce que on jouait extrêmement bien, mais je trouve qu'il manquait l'efficacité. J'étais encore en mode, ah, l'efficacité, ça pêche encore, et franchement, à 3 4 jours de la Ligue des Champions, ça me posait quand même un petit problème. Mais après, on a vu qu'en deuxième mi-temps, ça a été réglé bien comme il faut, notamment grâce à Rafinha. Voilà, Rafinha qui n'était pas titulaire parce que bah, il arrivait en retard à l'entraînement. Et donc, en retard oblige, comme d'autres l'ont subi, Hector Fort, Peña la saison dernière en Super Coupe d'Espagne, et bah tu n'es pas titulaire, tu es puni. Tu as beau t'appeler Rafinha, être le meilleur joueur du Barça depuis un an, t'arrives en retard, tu commences sur le banc, et c'est comme ça. Et Rafinha, il a répondu de la meilleure des manières, en fait. Il a répondu, il s'est pas plaint, il a fait son échauffement peu avant la mi-temps, il est rentré, il a marqué 2 buts. Voilà, il faut répondre comme ça. Et je pense que c'est la réponse parfaite. Et Hansi Flick, je pense qu'il est content que Rafinha lui réponde comme ça, parce que, voilà, au final, Rafinha, il est venu, l'efficacité est venue avec. Et Lewandowski, pareil, quand il est rentré, l'efficacité est venue avec lui. À la différence de Ferran Torres, malheureusement, Ferran Torres fait un très bon match, hein. Dans le jeu, il fait un très très bon match. Mais malheureusement, sur la finition, hier soir, c'était compliqué pour Ferran Torres. 2, 3 occasions. Je pense au lob, qui, bon, on aurait dû avoir corner, l'arbitre a fait une erreur. Mais bon, c'est une erreur, voilà, aucun scandale. En vrai, on s'en fiche un petit peu. Il y a le poteau. Ah, le poteau. Et à un moment, il avait fait un enchaînement où il s'était retourné, il avait frappé. Bon, cet enchaînement-là, on va dire que c'est plus compliqué de marquer. Franchement, il y avait difficilement mieux à faire. Mais le poteau, franchement, c'est quand même. Attention. Attention. Surtout que, comme je viens de le dire, Lewandowski, il est rentré. Et derrière, il te claque un doublé en 2 frappes. Voilà. Il te claque un doublé en 2 frappes. En plus, cerise sur le gâteau, Marc Bernal, qui revient de blessure après plus d'un an, presque 13 mois sans être sur le terrain. Je ne sais pas si on se rend compte. Et il arrive, il est calme avec le ballon, sans ballon. Il fait une passe décisive pour Lewandowski. Bon retour, Marc. Bon retour, j'ai envie de vous dire, parce que vraiment, c'est pas facile de revenir comme ça, même si tu gagnes 4-0. C'est pas aussi simple, surtout qu'il y a un risque de rechute, hein. C'est déjà arrivé à certains joueurs qui ont été blessés très longtemps et qui ont rechuté dès lors qu'ils ont joué. Et franchement, ça n'a pas été le cas de Marc Bernal. Moi, j'étais très content. J'ai failli avoir les larmes aux yeux quand il est rentré parce que vraiment, c'est un joueur qu'on avait très peu vu, mais qui nous avait tous impressionnés, hein.
On attendait tous son retour. C'est le retour qu'on attendait le plus depuis un an. Et au final, bah, franchement, ça fait plaisir. Le match s'est déroulé au Johan Cruyff Arena. Je ne sais plus s'il y a le terme Arena au stade Johan Cruyff. Bref, c'est le stade de l'équipe B. Bon, en attendant qu'on ait le Camp Nou, hein, j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression qu'on l'aura jamais, mais bon. Si normalement on l'aura contre la Real Sociedad, j'ai entendu dire dans la journée qu'on l'aurait peut-être le week-end prochain contre Retafe, ça serait vraiment excellent. En tout cas contre Newcastle, bon c'est à Saint James Park, mais ça sera toujours pas réglé. J'espère qu'on l'aura quand même contre Retafe le week-end prochain. Comme ça, on est débarrassé de cette histoire et on avance et on sera de retour dans notre stade mythique. Voilà, parce que le Camp Nou, ça fait quand même 2, 3 ans qu'on joue pas dedans. Et c'est quand même très problématique parce que on sait que au Camp Nou, il y a quelque chose de particulier. Quand les équipes viennent chez nous, elles ont du mal au Camp Nou. On a toujours été très très fort au Camp Nou. Et voilà, Montjuïc, c'est pas je déteste pas Montjuïc, mais à un moment donné, les gars, il faut revenir sur nos terres de base. Il faut revenir là où tout a commencé. Et je pense que ça va faire vraiment du bien, même mentalement, même pour le club. Je parle de Laporta, Deco et toute l'équipe. Je pense que ça va leur faire du bien de revenir au Camp Nou parce que ils vont se dire enfin, on est débarrassé d'une partie de ce problème-là avec les travaux. Et j'espère que ça fera vraiment du bien. Surtout que Rétafé, on sait que c'est pas facile. Ils sont très très rugueux. Voilà, on sait qu'il joue un peu salement. Franchement, j'aime pas du tout la manière dont il joue. Mais bon, c'est complètement à l'opposé de nous, en fait, finalement. Donc, on sait que c'est un match assez compliqué. Mais je pense que ça le fera. En tout cas, pour revenir sur le match, excusez-moi, je m'égare un petit peu, mais j'essaie de parler d'un peu de toutes les infos en même temps. Pour revenir sur le match, voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour. Rashford. Franchement, j'ai bien aimé le match de Rashford. Honnêtement, j'ai vraiment bien aimé. Mais pourquoi j'ai bien aimé? Parce qu'en fait, on sent qu'il a envie. On sent que il se repose pas sur les acquis qu'il a. On sent qu'il a envie de mettre ce but. On sent qu'il a envie d'aider le maximum l'équipe. Son côté explosif qui fait que, franchement, ça peut amener des occasions et ça en a emmené. D'ailleurs, il fait une excellente passe décisive qui, je trouve, on n'en a pas assez parlé. J'ai vu personne, hein, si peut-être 2, 3 personnes en parlaient sur les réseaux, mais je trouve que cette passe-là, on s'en rend pas compte à quel point elle est exceptionnelle. La manière dont elle est partie, la manière dont il fait la passe et de où il fait la passe, qui arrive sur Rafinha, forcément opportuniste. Rafinha qui en rate pas une, hein, c'est exceptionnel. La, la, la vision qu'il a en fait sur ce genre de balle, c'est pas tout le monde qui l'a, et même certains neufs ne l'ont pas. C'est ça qui est extraordinaire avec ce joueur. Mais bon, bref, en tout cas, Rashford, j'ai globalement apprécié son match parce qu'il a beaucoup tenté, même si on sent que c'est pas encore débloqué. C'est-à-dire, on sent que peut-être qu'il force un peu trop la chose, ce qui fait qu'il n'y arrive pas à 100%. Voilà. Et c'est pas uniquement le fait qu'il n'est pas marqué. Attention, comprenez bien ce que je veux dire. C'est aussi le fait que parfois, il y a de temps en temps des meilleures solutions, une passe, un centre, et parfois, il va tenter le dribble parce il doit prouver. Voilà. Et en fait, moi, j'ai presque envie de lui dire que ça doit venir naturellement, en fait. Ça viendra, il va marquer des buts, il va faire des passes décisives, il y aura des dribbles qui vont passer quand ça sera des 1 contre 1, parce que là, souvent, il se retrouvait en 1 contre 3 en fait. Et forcément que ça passe pas. C'est normal, c'est très rare, vous voyez ce que je veux dire? C'est très rare de passer un V3, mais ça arrivera naturellement, et j'ai toute confiance en Rashford, franchement, moi, je pense que ça va le faire, je pense que Flick fera de Rashford le joueur qu'il était à l'époque, au début de Manchester United, en 2019 notamment, où Rashford était totalement monstrueux, on s'en souvient tous. Rooney Bardi, personnellement, bon, bah, son match, il n'y a pas grand-chose à dire parce que les ballons ne sont pas beaucoup passés par lui. Et donc, du coup, on l'a pas trop vu. Je trouve qu'il a été un peu trop bon élève. Voilà, je trouve qu'il a moins tenté les dribbles, justement. Contrairement à Rashford, on va me dire que je me contredis, mais là, je trouve que justement, il n'a pas assez tenté. C'est-à-dire que là, on sentait qu'il voulait pas faire d'erreur, qu'il voulait pas perdre le ballon. C'était son premier match, donc il voulait faire les choses bien. Et du coup, souvent, il tentait pas, il allait pas au contact, il allait pas au 1v1. Et du coup, ça faisait que bah, c'est dommage parce que on sait que Rooney, il est très fort en plus en 1 contre 1. Et c'est dommage parce que ça aurait pu débloquer certaines situations supplémentaires. Mais malheureusement, il ne l'a pas fait. Il a été remplacé à la mi-temps par Rafinha.
Et finalement, on n'a pas vu grand-chose. J'aurais aimé qu'il reste un peu plus en seconde période pour, pourquoi pas, peut-être qu'il se libère. Peut-être que voilà, les 15 premières minutes de la mi-temps auraient fait que peut-être il aurait fait un enchaînement, peut-être qu'il aurait fait une passe décisive, et peut-être que bah là, voilà, peut-être que là, ça l'aurait libéré de quelque chose. Mais bon, c'est pas grave, on sait qu'il rejouera, on sait que voilà, de temps en temps, il faudra faire reposer la Yamal. D'ailleurs, la Yamal, je vais faire un petit point dessus, ça fait plaisir qu'on joue aussi bien sans lui. Non pas que la Yamal pose problème, pas du tout. Moi, ceux qui pensent ça, franchement, je ne comprends pas. Vu l'année qui nous a sorti, franchement, je ne comprends pas comment tu peux penser ça. Je dis juste que si jamais Lamine Yamal doit se reposer à certains moments, là, on sait qu'on peut jouer sans lui, que Rafinha, même à droite, parce que c'est son poste de base, son poste un peu de prédilection, parce qu'il est gaucher, on sait que Rafinha, que ce soit à gauche ou à droite, il est trop fort. Et donc, du coup, ça fait que parfois, de temps en temps, Lamine Yamal, on va pouvoir le faire reposer. Voilà, ce qui n'a pas été fait en Espagne, vu que Luis de la Fuente est un ennemi du Barça, et j'en suis convaincu, parce que c'est pas possible de autant faire jouer les joueurs, alors que le Barça gagne 5-6-0. Il continue à faire jouer Pedri, il continue à faire jouer Yamal. C'était le cas avec Gavi avant qu'il se blesse, alors que c'était un match amical et que l'Espagne gagnait largement, il me semble. En plus, sur une action anodine. Enfin bref. À chaque fois, ça tombe sur les joueurs du Barça, et franchement, c'est incompréhensible. En plus, ils nous sortent des discours, ouais, les bons joueurs sont prêts à jouer tout le temps. Bah ouais, mais frérot, la réalité du corps, c'est pas ça. C'est que des fois, parfois, il faut faire reposer. Mais bon, bref, c'est un autre débat, voilà. Rooney, voilà, j'ai fait le tour, j'aurais bien aimé qu'il joue plus. Maintenant, je vais en venir aux deux joueurs principaux de la vidéo, Pedri. En fait, Pedri, mais tous les jours, je me répète, même quand il n'y a pas de match du Barça, je suis obligé de parler de Pedri. Parce qu'en fait, c'est n'importe quoi, ce mec. C'est n'importe quoi. Et franchement, moi qui n'aime pas trop faire des comparaisons, parce que à chacun sa manière de jouer, à chacun de faire sa carrière, de faire sa vie, mais les gars, on voit du Iniesta et du Xavi en lui, hein. On le voit, franchement, on le voit tous. On le sait, on le sent, même on le sent. À travers l'écran, on le sent en fait. C'est extraordinaire ce mec. Et on ne peut pas jouer sans lui. À un moment donné, il s'était écroulé sur un contact. Franchement, on était mortifiés. Enfin, moi en tout cas, je l'étais. Et je pense que tous les Barcelonais fans qui regardent tous les matchs, tout ça, qui suivent vraiment et qui savent à quel point Pedri est important, ils se sont tous arrêtés. C'est comme si notre cœur arrêtait de battre finalement. Et on se disait tous, si Pedri se blesse, on est mort. On est mort. Voilà. C'est Pedri, il faut qu'il joue, peut-être pas tout le temps, bien sûr qu'il faut le faire reposer. Bon, voilà, par exemple, moi je pensais que Hansi Flick allait le sortir, hein, mais non, au final, Pedri, enfin, il n'a pas joué tout le match parce que Bernal est rentré, mais il a quand même laissé pendant 80 minutes. Moi, je pensais qu'il allait sortir avant, justement à cause de ce risque. Mais honnêtement, voilà, Pedri, on a trop besoin de lui. Il est trop important. C'est la tour de contrôle du Barça, excusez-moi. C'est, il est partout. Il est au centre. C'est lui le meilleur joueur du Barça. Et je le dis, il est meilleur que Lamine Yamal, il est meilleur que Rafinha avec un ballon au pied. Il est plus important du moins. C'est-à-dire que, vous le voyez, Rafinha, il n'a pas joué en première mi-temps. Bon, certes, on gagnait que 1-0, mais en soi, je pense qu'on aurait gagné plus même sans Rafinha. Yamal, il n'a pas joué. Regardez le résultat. Alors que Pedri, je suis pas sûr que c'est le même résultat. Je suis pas sûr qu'on joue aussi bien. Je suis pas sûr que le Barça aurait eu cette qualité de jeu sans Pedri. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, mais de toute façon, j'ai l'impression que tous les 3 jours, je me répète, Pedri est absolument monumental. C'est le meilleur milieu de terrain du monde, et je pense qu'il n'y a même pas de discussion. Euh, Peut-être avec Vitinha, mais personnellement, moi, je trouve que Pedri est vraiment meilleur. Bref, voilà. Et maintenant, l'homme du match, on va parler, bien sûr qu'on on est obligé de venir sur lui, Fermin Lopez. Merci d'être resté. Merci à Chelsea d'avoir proposé uniquement 40 millions. Merci à Firmino Lopez d'être resté et d'être convaincu de rester au club. Parce que les gars, les gars, là, il y a encore des gens. Non, je pose la question. Il y a encore des gens qui pensent que Dani Olmo mérite sa place de titulaire devant Firmino. Vraiment, je pose la question, hein. Parce que
je pense qu'on a tous compris, mais certains l'avaient compris depuis un moment, depuis la saison dernière déjà. Firmin est largement plus fort que Dani Olmo. En tout cas, il est plus constant. Voilà. Peut-être pas plus fort, parce que Dani Olmo, des fois, il sort des trucs aussi, c'est vraiment très fort. Mais le problème, c'est que Dani Olmo, c'est un match sur cinq. C'est ça son problème. Et Dani Olmo, on a été patient avec lui, parce qu'on l'avait acheté 60 millions l'année dernière. Donc forcément, on était patient, l'adaptation, machin. Là, il n'y a plus d'excuse qui tiennent, hein. Franchement, Dani Olmo, il n'y a plus d'excuse qui tiennent, parce qu'en plus, Dani Olmo, quand il rentre, il fait une mauvaise entrée en plus. Il rate des passes, des contrôles. On le sent que mentalement, il n'est pas bien. On le sent, je pense que même lui, il le sait que Firmine est en train de lui passer devant dans la hiérarchie. Et c'est totalement mérité. Parce que le match que nous sort Firmine hier soir, mais c'est une dinguerie monumentale. Genre, déjà, pour faire un meilleur match que Pedri, déjà, il faut le faire. Mais là, il a fait du Pedri en plus de faire du Firmine. C'est ça qui est fou, en fait. C'est que techniquement, au milieu de terrain, c'était exceptionnel. Il driblait tout le monde. Il faisait des sombreros. C'était n'importe quoi. C'était le Brésil, Firmine, hier soir. Et en plus, il nous marque deux buts. Ma. Non, mais franchement, les deux buts qu'il met, le plat du pied du droit, qui est le premier but du match, il arrive déjà, il part. Déjà, il fait l'appel. Et en plus, il arrive à se remettre sur son bon pied, un peu à la Thierry Henry. Franchement, il est magnifique le but. Et le deuxième but, les gars. Mais le deuxième but, voilà, c'est ça. En fait, c'est ça qu'on veut. Et c'est ça que, je vais pas, attention, c'est pas pour critiquer, c'est ça que Pedri devrait faire de temps en temps. C'est oser. Voilà, tu dribbles un, deux joueurs, bim, tu frappes. Voilà. Et je trouve que Pedri, ce qui est dommage, c'est qu'il ne le fait pas assez. Mais je comprends, il joue son rôle, il est en 8, il est en relayeur, il garde son rôle. Mais Firmine, on sent la niaque, on sent l'envie, on sent la détermination du gars pour tenter une frappe comme ça, du mauvais pied, excentré. Non, c'est une dinguerie. Ce but, c'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie monumentale. Et franchement, les gars, merci Firmine. Firmine, on t'aime, vraiment. En plus, il embrasse les cuissons, mais j'ai... Ah, vas-y, je vais parler vulgairement, hein, donc je vais pas le dire, mais franchement, s'il pouvait me faire des gosses, ça serait pas si mal. Non, mais pour rester sérieux, Firmine, le match qu'il nous fait, c'est clairement peut-être le meilleur match de Firmine au Barça, je le pense sincèrement. Genre, aussi constant sur 90 minutes comme ça, carrément, il est même pas sorti alors que Dani Olmo, il est rentré. Franchement, ça montre à quel point il était trop fort dans ce match. Il était beaucoup trop fort. Bref, en tout cas, bravo Firmine. Et j'espère que tu vas jouer contre Newcastle. Parce que, parce que si tu nous sors le même niveau là, on peut vraiment faire du mal. On peut vraiment, vraiment faire mal. J'ai bien aimé le match de Casado également. Franchement, voilà, moi je le répète encore une fois, mais je trouve qu'avec Casado, je ne dis pas qu'il est plus fort que De Jong. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis juste que c'est plus équilibré au milieu de terrain. Parce que je trouve que De Jong, il ressemble trop à Pedri en fait. Bon, Pedri est plus fort, mais la manière de jouer, je trouve que De Jong et Pedri, c'est trop pareil. Alors que Casado, c'est pas la même chose. Casado, il va jouer simple. Casado, il va faire les passes. Casado, il va revenir défendre plus que De Jong. Même si De Jong le fait et il le fait bien, mais Casado le fait mieux, je trouve. Et moi, personnellement, j'adore ce milieu de terrain. Franchement, Pedri, Firmine, Casado, vraiment, je valide. Je valide très, très, très fort. Voilà. Et je valide plus que Rafinha en 10, comme certains nous le disaient. Je déteste pas Rafinha en 10, mais pour moi, il est meilleur sur un côté. Voilà, c'est mon avis. Et surtout quand on a un joueur comme Firmine, t'es obligé de le mettre. C'est trop fort. Donc voilà, très bon match de Casado, très bon match de Koundé également. Voilà, ça me fait penser à Koundé. Koundé, techniquement, ça y est, voilà, là on retrouve le Koundé de la saison dernière. Là on retrouve le Koundé qui sait jouer au football. Parce que voilà, au début de la saison, même dans les matchs de préparation, c'était un petit peu compliqué, Koundé, honnêtement. Et là, franchement, pareil, voilà. Koundé, il est allé, Koundé, il a dribblé, Koundé, il a fait les bonnes passes. Et Koundé, même techniquement, avec le ballon, c'était vraiment très, très fort. Koubarsi également, qui retrouve la confiance, même si défensivement, il n'y avait pas grand-chose à faire, parce que honnêtement, Valence était trop, trop faible. Mais moi, je vais surtout revenir sur la passe qu'il fait sur le premier but. C'est lui qui fait la passe rasante.
la passe laser sur Ferran Torres. Ferran Torres qui la remet d'ailleurs très très belle remise. Mais la passe que fait Koubarsi qui casse toutes les lignes du terrain, franchement exceptionnel. Exceptionnel. Vraiment. Ça me rappelle des passes de Inigo Martinez au début de la saison dernière. Non, franchement, une folie cette passe. Ou la passe de Casado sur Lewandowski contre le Real Madrid quand on gagne 4-0. Ça me rappelle un petit peu ce genre de passe. Et ça, c'est ça qu'il nous faut. Bon, là, c'était Valence, on va me dire. Mais même contre les gros, ça peut passer. Contre un Real Madrid, contre un Newcastle, contre un Paris. Paris, ça peut surprendre ce genre de passe. Même si Paris, évidemment, c'est beaucoup mieux rodé, c'est ça va être l'équipe la plus compliquée à jouer, mais c'est ce genre de passe qu'il nous faut. Des fois, il faut savoir prendre ce petit risque qui amène une occasion absolument parfaite, en fait, surtout quand tu as un Firmine qui finit comme ça. Non, franchement, la passe de Cubarsí, incroyable. Très, très gros match de Cubarsí. J'ai assez bien aimé le match de Gérard Martin, sans plus. C'est-à-dire que pour moi, il n'a pas pris énormément de risques mais ça va. Genre, c'est-à-dire que pour moi, il fait son match, il fait les bonnes passes, il fait les bonnes courses. Voilà. Tout ce qu'on lui demande, finalement, ça a été le bon élève, mais qui, voilà, n'en fait pas trop ou qui en fait assez, du moins. Donc, c'est pas très gênant. Juan Garcia qui n'a rien eu à faire, mais bon, on sent la sérénitude quand même. On sent qu'il est très serein. Sur les ballons en l'air, il la prend. Enfin, voilà, sur les sorties, tout ça. Franchement, ça fait plaisir d'avoir un gardien comme ça, sans vouloir critiquer Ter Stegen. Franchement, ça fait vraiment plaisir d'avoir de la sérénitude derrière. Et voilà, tout simplement. Eric Garcia, j'ai un petit peu moins aimé son match, mais forcément parce que comme je l'ai déjà dit plein de fois, je trouve que Eric Garcia, en défenseur central, bah c'est là où il est le moins fort en fait. Genre, je trouve que même latéral droit, il est plus fort qu'en défense centrale. Parce que Eric Garcia, c'est un joueur de ballon. À la base, Eric Garcia, c'est un 6. Donc, c'est un peu normal. C'est un peu normal, mais bon, comme il y a eu absolument zéro danger, c'est pas très gênant. Voilà. J'aurais bien aimé voir Christensen quand même, mais c'est pas très gênant le match de Eric Garcia en tout cas. En tout cas, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Très très gros match du Barça, franchement. J'avais le sourire jusqu'aux oreilles hier soir. Ça m'a. Heureusement que j'ai pas vu le match de Lyon. Voilà, j'ai pas vu le match de Lyon, mais heureusement, parce que j'ai suivi un peu le résultat et tout. Bon, voilà, et je voulais vraiment regarder le Barça parce que la dernière fois j'avais vu Lyon-Marseille, c'était en même temps que le Barça contre le Vallecano, et du coup j'avais moins d'œil sur le Barça, plus sur Lyon. Et là cette fois je me suis dit, allez, je fais l'inverse parce que là, en plus avec la trêve et tout, j'avais vraiment envie de voir le Barça. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres choses à dire, n'hésitez pas à le dire dans le commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ça a plu, si ça vous a plu. N'hésitez pas à liker aussi si la vidéo vous a plu et à me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont TikTok, Instagram et X. Et en tout cas, bah, on se voit mardi pour la Ligue des Champions.